Ça a commencé hier, c'est ça? Hein? Mardi, donc il y a 2 jours. On était... Hein? Mercredi, OK. C'est drôle quand on fait du service, des fois on est tellement absorbé dans le service qu'on oublie qu'est-ce qui se passe, quels sont les festivals ou les... Puis tout d'un coup, ah oui, j'ai entendu que Kartik allait commencer. Parce que d'habitude, dans le mois de Kartik, j'aime bien faire des vœux. Parce que c'est recommandé, parce que peut-être je pourrais commencer par ça. Kartik, c'est un mois qui est vraiment spécial, comme le mois de Purushottam. En fait, c'est expliqué, le mois de Purushottam, c'est 3 fois plus de bénédictions que le mois de Kartik. Mais c'est expliqué que chaque activité dévotionnelle qu'on fait est multipliée par 1000 dans le mois de Kartik. Donc, je me rappelle, quand j'avais entendu parler de ça au début, je me disais, wow, c'est quand même vraiment spécial, parce que si tu chantes un tour, c'est comme si tu chanterais 1000 tours. Mais si tu chantes un tour de qualité, c'est comme si tu chantais 1000 tours de qualité. Donc, c'est un mois vraiment miséricordieux, mais Bhaktivedanta Prabhupada, c'est intéressant parce que dans ce mois-là, les gens prennent beaucoup d'austérité ou de vœux, mais Bhaktivedanta Prabhupada, il disait que, c'était un commentaire qu'il avait fait à Jayapataka Maharaj, il avait dit que le mois de Kartik, ou plutôt ceux qui font toutes sortes d'austérités et de vœux dans le mois de Kartik, c'est fait pour ceux justement qui manquent de foi, ou justement qui n'ont pas assez de profonde dévotion, parce que Prabhupada expliquait que pour nous, c'est pas qu'on se met à être plus dévoué pendant le mois de Kartik, on essaie d'être dévoué à tous les jours. Mais pour ceux en fait qui veulent justement approfondir leur dévotion, l'intensifier, naturellement ce mois-là est très favorable et on le sent aussi dans l'énergie. C'est vraiment toujours spécial, juste à tous les matins lorsqu'on offre les lampes de ghee à Damodar et qu'on chante le Damodarastakam, on peut voir que c'est vraiment... il y a vraiment quelque chose de spécial qui se passe. C'est comme le jour des Kadashi, c'est un jour propice. C'est la même chose aussi que le mois de Kartik, parce que c'est le mois de Damodar, mais c'est aussi le mois de Radharani. Non, c'est ça qui est expliqué, c'est la déesse qui préside le mois de Kartik. Donc, le mois de Kartik est vraiment une opportunité précieuse de pouvoir... Jai Bhagavan Nishingadev Jai Plod Maharaj Ki, vraiment une opportunité précieuse d'approfondir notre dévotion. Puis pour certains d'entre vous, si vous voulez justement faire quelques vœux, comme chanter plus de tours ou lire quelque chose de spécial, comme justement lire les divertissements du Damodar. Donc, parfois, il y a certains dévots qui lisent le même divertissement tous les jours pour méditer sur ce divertissement-là, ou comme on va faire aujourd'hui sur Gajendra. Mais je vais juste toucher un peu là-dessus, justement, dans ce mois-ci, parce que c'est un beau privilège de pouvoir justement accomplir des actes de dévotion dans le Kartik, justement de penser qu'est-ce que vous pouvez faire davantage pour Krishna. Quelque chose que vous ne faites pas d'habitude, mais que vous aimeriez de lui offrir qui est spécial. Donc, peu importe qu'est-ce que c'est, mais c'est une belle méditation en soi. Vous pouvez justement ajouter quelque chose que vous ne faites pas normalement, mais que vous souhaitez faire juste pour montrer à Krishna que vous voulez le servir et augmenter votre dévotion. Donc, OK. L'éléphant Gajendra dans une situation dramatique. C'est un très beau divertissement. Ça montre vraiment cet aspect d'abandon. Et je crois que Gurudev, il y a quelques jours, il avait touché ce point. Donc, j'avais entendu que sur la classe de Gurudev, il avait expliqué que Krishna, il met son dévot dans des situations très difficiles pour pouvoir le pousser à l'abandon total. Et je ne sais pas s'il parlait en lien avec l'histoire de Gajendra, mais c'est sûr que ce point-là, ça me fait définitivement me souvenir de cette histoire. En fait, c'est vraiment aussi le but de la souffrance dans ce monde. On souffre pour pouvoir s'abandonner. Parce que Maya veut aussi dire miséricorde. Donc, c'est pour ça que le dévot, en fait, lui, il adore la souffrance qu'il vit dans sa vie. Ouais, il adore et il l'accepte au plus profond de son cœur. Parce qu'il voit en fait que derrière tout ça, Krishna cherche profondément à aider son dévot à s'abandonner à lui. C'est pour ça qu'on ne devrait jamais être frustré par la souffrance qui apparaît dans notre vie. Parce que, je l'avais déjà expliqué, mais c'est juste un point merveilleux de Jiva Goswami. Il explique dans le Bhakti Sandarbha, il explique que Krishna, il fait souffrir son dévot
il lui donne des situations qui vont le pousser à pleurer. Et lorsque, justement, dû à cette souffrance, le dévot, il pleure profondément. En fait, les pleurs du dévot, ça fait fondre le cœur de Krishna. Et en fait, le cœur qui fond, c'est Radharani qui exprime sa miséricorde. Donc, je trouvais que c'était vraiment un point merveilleux. On doit vraiment prendre cette souffrance et c'est ça, justement, la vénérer parce qu'elle est vraiment là pour nous apprendre à pleinement nous abandonner à Krishna. C'est pour ça que le dévot, il est prêt à tout pour Krishna. Il est prêt absolument à tout. À tout tolérer, je pourrais dire. Parce que, justement, il le sait que Krishna, il est Bhakta Vatsalya. C'est sa plus grande qualité. C'est qu'il est, justement, très affectueux envers ses dévots. Et c'est pour ça que on devrait toujours se rappeler, surtout avec l'histoire de Gajendra, parce que Gajendra, ce qui est arrivé, c'est qu'il s'est battu quand même pendant longtemps avec combien d'années? 1000 années célestes, c'est ça? Ça fait quand même très long. C'est un bon bout, là. C'est pas 28 jours avec, entre Jambavan et Krishna. 1000 années célestes. Puis après 1000 années célestes, il a enfin, justement, il s'est rappelé de la prière qu'il avait faite quand il était un roi et il a offert une fleur de lotus, non? Mais on n'est pas obligé d'attendre aussi longtemps pour pouvoir s'abandonner pleinement à Krishna dans notre cœur. En fait, on peut le faire à chaque instant. Puis c'est ça l'abandon. L'abandon, c'est pas quelque chose qui se fait momentanément, abracadabra, puis je suis pleinement abandonné. L'abandon, en fait, c'est quelque chose qu'on vit jour après jour. C'est quelque chose qu'on cultive. Bon, ben, on s'est abandonné dû à cette situation. Krishna a vu, justement, apprécier notre abandon. On continue, on se réattache à certaines choses, on se réabandonne. Mais c'est vraiment ça, c'est jour après jour, on cultive cet abandon. C'est ça le Sharanagati. Puis, la raison pourquoi Krishna, il nous aide, comme dans la situation de Gajendra, pourquoi Krishna il nous aide, pourquoi il nous met dans des situations si difficiles comme Gajendra, c'est vraiment pour nous aider profondément à supplier sa présence dans notre vie. Parce qu'on peut voir justement, quand il nous arrive des situations difficiles, que naturellement, comme Draupadi, elle, justement, elle ne s'est pas abandonnée tout de suite non plus. Elle était quand même dans une situation, si on y pense, hein, Gajendra, elle était dans un étang, non? Je ne sais pas s'il y avait beaucoup de monde alentour, mais Draupadi, elle était devant toute l'assemblée, en fait, des rois. Puis, elle allait complètement être déshabillée par Dushashan. Donc, elle était vraiment dans une situation terrible, hein, pour sa réputation de femme et de reine aussi. Et donc, c'est pour ça qu'on peut voir aussi avec la situation de Draupadi qu'au début, elle ne s'était pas pleinement abandonnée à Krishna. Mais tout ça, c'est des divertissements, mais c'est vraiment pour nous aider à comprendre que, justement, on vit aussi des mêmes choses, c'est que on prend trop souvent refuge de notre mental, où on croit que, justement, on est capable de contrôler les choses, où on croit que, justement, c'est la faute des autres, ce qui nous arrive, puis on n'arrive pas, justement, à apprécier que pleinement, c'est Krishna qui est là, derrière tout ça. Parce qu'on a toujours cette idée dans notre tête qu'on a notre propre plan, qu'on peut se sauver nous-mêmes, qu'on peut se sortir de cette situation. Que, justement, si je fais ça, ou si je boude, ou si je m'isole, ou si j'ai de la colère, ou si je fais ci, ou si je fais ça, je vais réussir à sortir de cette situation. Mais en fait, il faut vraiment comprendre que, justement, le but, c'est pas de soi-même, indépendamment d'essayer de sortir de cette souffrance, mais c'est juste de se mettre dans une position où, humblement, on accepte cette souffrance complètement dans notre vie. On accepte que Krishna, il la place vraiment pour nous aider à transformer notre cœur. C'est pour ça que chaque situation, aussi bonne ou mauvaise qu'elle soit, est une bénédiction de Krishna pour nous aider à s'abandonner davantage à lui. Donc, on devrait profondément méditer là-dessus. Et justement, l'histoire de Gajendra nous aide à travers ses prières. Et pourquoi, justement, finalement, il a décidé, comment vous dites ici, de lancer la couverte? Je ne sais pas si vous dites ça ici. Non, bon. Désolé. Bon, une autre expression. Je ne sais pas qu'est-ce que vous dites, mais je peux comment expliquer ça parce que je le comprends.
Mais juste de lâcher prise, non? De lâcher prise. Donc, on doit apprendre à lâcher prise dans notre vie. C'est important. On doit accepter ce monde de l'amour, de la douceur que Krishna nous offre dans notre vie. On doit lâcher prise sur notre contrôle. On doit lâcher prise sur notre faux ego, notre orgueil, sur notre désir de vouloir être respecté ou de vouloir être apprécié ou que les gens apprécient qu'est-ce qu'on fait. On doit pleinement lâcher prise là-dessus et accepter justement, accepter Krishna dans notre vie. Parce que lorsqu'on fait ça, c'est à ce moment-là que l'amour peut se développer dans notre cœur et qu'on peut finalement justement davantage sentir la présence de Krishna dans notre vie. Il faut comprendre que Krishna, il est là à chaque instant. C'est pas qu'il n'était pas là au début quand Gajendra il a commencé sa bataille. Il a été là du début à la fin parce que, bon, il est dans son cœur, premièrement. C'est pas que Krishna n'était pas conscient de la lutte que Gajendra est en train d'avoir avec... c'était quoi le nom du crocodile? Je me rappelle plus. Il n'y a pas de nom. Hein? Ah, vous voyez. Il n'y a pas de nom. Ah, le crocodile? D'accord, le crocodile s'appelait le roi Uhu, mais on ne sait pas quel était son nom en tant que crocodile, mais c'était Monsieur le crocodile. Donc, oui, c'est ça. Mais Krishna, il était présent du début à la fin. Puis c'est la même chose, même avec l'âme conditionnée. Dès qu'on entre dans le monde matériel, Krishna nous accompagne en tant que l'âme suprême. Il est là vraiment du début à la fin. Donc, c'est pour nous montrer que Krishna, il est constamment présent avec nous. Il attend juste qu'on se tourne vers lui. C'est pour ça que le mois de Kartik est une bonne opportunité pour ça, justement. Parce que, jour après jour, on tombe dans une certaine routine dans notre dévotion. Parce que c'est facile, justement, de tomber dans une habitude dans la vie dévotionnelle. Jour après jour, de se lever, de faire le Mangalarti, de chanter nos tours, de faire notre service. Parce que c'est quelque chose comme extérieurement qui est la même chose à chaque fois. On lave la vaisselle, ou on prend la lampe de ghee, où on offre l'adoration, on fait le Mangalarti aux déités, non? On offre la nourriture, on cuisine la nourriture, ou peu importe ce qu'on fait comme service, on fait la même chose à tous les jours. Donc, c'est vraiment facile de tomber dans une habitude. Donc, le mois de Kartik, c'est un mois, justement, c'est là que c'est pour ça, c'est pour nous aider à vraiment être plus sensibles à la présence de Krishna dans chaque chose qu'on fait. Être plus sensible, justement, à quelle est notre attitude dans ce qu'on fait. Puis, essayer juste sincèrement, de faire un geste supplémentaire ou de vraiment plus s'attarder à notre attitude dans notre dévotion, puis essayer juste d'être plus présent dans ce qu'on fait. D'être plus présent, d'y mettre notre cœur. Parce que c'est ça qui fait toute la différence. C'est sûr que, justement, c'est expliqué, si j'offre une lampe de ghee, je suis délivré de tous mes péchés. Non, on peut faire ça. On peut faire ça à chaque matin, on sait qu'on est délivré de tous nos péchés. Mais pourquoi on offre la lampe de ghee, non? C'est ça que Bhaktivinoda Prabhupada il expliquait, c'est que les gens le font parce qu'ils veulent être délivrés de leurs péchés, puis ils veulent être purifiés, non? C'est pour ça qu'il y a toutes sortes de bénédictions qui sont là. Mais pour le Vaishnav, lui, il cherche pas à... Parce qu'en fait, ça devient quasiment du karma kanda. Parce que des fois, on voit dans ce mois de Kartik, on voit des dévots qui sont vraiment attachés à faire ci, à faire ça, puis à avoir certains résultats. Mais on peut, en fait, dans le mois de Kartik, on peut des fois tomber dans cette attitude de karma kanda, que je fais les choses parce que j'ai des résultats. À tous les matins, je chante le Damodara-stakam, puis j'offre la lampe de ghee parce que je sais que je vais avoir des résultats propices à la dévotion. Mais pour le Vaishnav, en fait, ça, c'est vraiment pas important. Vraiment pas. On ne cherche pas à faire les choses pour avoir des résultats. On cherche juste à faire les choses pour plaire à Krishna. Ça, c'est ce qui est le plus important. Donc oui, lorsqu'on fait ces choses-là, il y a des résultats, mais on n'est pas attaché à ça. On ne devrait pas être attaché. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça change vraiment? Je vais être... d'offrir la lampe de ghee, je suis libéré pour des millions de vies, non? Quelle est l'importance de ça? En réalité, pour nous, c'est
C'est pas ça qui est important, c'est en réalité inutile. Ce qu'on veut vraiment, c'est plaire à Krishna dans chaque chose qu'on fait. Donc, c'est ça qu'on doit appliquer dans ce mois de Kartik. On devrait vraiment méditer là-dessus. Comment je peux sincèrement développer mon attitude de dévotion envers Krishna, vraiment y mettre mon cœur. Puis c'est comme ça qu'on va avoir du goût aussi dans ce qu'on fait. C'est comme ça qu'on va réussir vraiment à avoir un goût supérieur, puis à plus avoir une extase, sentir la présence de Krishna à travers nos services. Parce que le plus on y met notre cœur, le plus Krishna est réciproque avec ça. Oui, il apprécie chaque geste qu'on fait, parce qu'on est dans le temple et que les déités sont installées, chaque geste porté dans le temple est un service direct aux déités. Oui, ça c'est vrai. Mais chaque geste posé avec amour et dévotion apporte encore plus la présence de Krishna. Oui, c'est un service direct, mais en plus, Krishna, parce qu'il apprécie justement qu'on veut le faire avec amour et sincérité, il veut davantage se manifester à nous. Et vous allez voir qu'en faisant ça, vous allez sentir plus la présence des déités. Vous allez sentir plus la présence de Krishna dans votre cœur. Votre cœur va s'alléger. Parce que, oui, tout ce qu'on fait nous purifie, mais tout ce qu'on fait avec amour et dévotion nous purifie intensément. Et vraiment rapidement. Donc, c'est ça la beauté. C'est que, dans la bhakti, on peut, année après année, mois après, faire le mois de Kartik et s'appliquer dans le mois. Ou jour après jour, s'appliquer dans notre dévotion. Mais si jour après jour, on s'applique sincèrement en y mettant tout notre cœur, imaginez-vous à quel point, jour après jour, pendant des mois, pendant des années, à quel point, justement, notre relation avec Krishna, avec notre maître spirituel, va se développer intensément. Par la qualité de notre cœur, à quel point on met notre cœur dans notre activité. Donc, c'est pour ça qu'on devrait, justement, dans ce mois-ci, faire un effort supplémentaire à sortir de sa zone de confort, pour vraiment offrir une dévotion plus sincère à Krishna. Donc, c'est ce que Gajendra a réalisé à la fin de son périple avec le crocodile, Monsieur le crocodile, qu'après avoir s'être battu pendant plus de 1000 ans, que là, c'était vraiment le temps de, je vais vous le dire encore, lancer la couverte, et d'accepter, en fait, qu'il n'était pas en contrôle. C'est fou à quel point votre vie va changer complètement lorsque vous acceptez pleinement que vous n'avez aucun contrôle dans votre vie. Lorsque vous acceptez que Krishna, il est là pour vous faire travailler sur votre cœur. Quand vous allez accepter ça dans votre cœur, que vous n'avez aucun contrôle absolument, comme Gajendra, finalement, il a accepté qu'il ne pouvait plus rien faire. Il était dans une situation qui était complètement en dehors de son contrôle. C'est pour ça qu'à un moment donné, il a été forcé, non? Mais c'est ce que Krishna fait avec nous aussi. Mais on n'est pas obligé d'attendre que ça arrive à ce point-là, vous comprenez? Ça va arriver de toute façon. Que vous le vouliez ou non, ce moment va arriver où Krishna, par amour pour vous, va vouloir vous aider à avancer spirituellement. Il va vous forcer à être dans une situation où vous allez être en dehors de votre zone de confort. C'est ce que j'ai réalisé personnellement. C'est que le plus on cherche vraiment à peaufiner notre dévotion envers Krishna, le plus Krishna va nous sortir de notre zone de confort. Ça, je peux vous le garantir. Si c'est ce que vous souhaitez vraiment, si vous voulez vraiment avancer spirituellement, vous allez voir que Krishna va vous mettre dans toutes sortes de situations vraiment éprouvantes. Parce que justement, ces situations-là, elles sont vraiment là pour nous aider à pleurer intensément Krishna dans notre cœur. Mais on devrait prier pour ça. On devrait pas juste attendre que, inéluctablement, ce jour arrive où Krishna nous envoie un test, mais on devrait prier à Krishna pour qu'il nous mette toutes ces situations qui nous aident à avancer. Je connaissais un Vaishnav qui avait cette prière, avant qu'il chantait ses tours le matin, il répétait toujours cette chose-là. Il répétait « Oh Krishna, s'il te plaît, donne-moi les situations nécessaires pour m'aider à avancer. Fais-moi rencontrer les gens qui vont me mettre dans l'épreuve pour m'aider à changer. Aide-moi à comprendre ces tests pour que je puisse apprendre ma leçon. » À tous les jours, il répétait ça.
je trouvais qu'il était courageux quand même de dire ça, non? Constamment supplier Krishna de le mettre dans ces situations éprouvantes qui vont l'aider à changer son cœur. Donc, c'est une belle méditation, mais il faut faire attention aussi, parce que est-ce qu'on est prêt à accepter ces tests? C'est comme c'était Draupadi? Ouais. Non, Kunti qui priait, non? C'est quand même qui demandait à Krishna qu'il la mette constamment dans des calamités parce que justement, dans ces moments éprouvants, elle sentait davantage la présence de Krishna dans sa vie. Donc, c'est une prière à faire. Si vous la faites, je ne peux pas garantir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est quand même une belle méditation. Mais reste que c'est ça, c'est important parce que, justement, comme j'expliquais au début, on peut aussi, même en étant dans un temple, on peut aussi commencer à vivre dans un certain confort. On vit dans un certain cocon. Parce que, justement, naturellement, l'âme cherche le confort, l'âme cherche le plaisir. Bien, naturellement, ce désir-là d'être dans un confort peut naturellement venir même en être dans une situation d'austérité, où on est dans le temple et tout. Donc, c'est pour ça qu'on devrait toujours constamment penser comment on peut sortir de notre zone de confort. On ne devrait pas attendre à ce que ça arrive. On ne devrait pas attendre à ce que notre maître spirituel nous le dise. On devrait méditer là-dessus, comment je peux sortir de mon confort pour servir Krishna. Et vous allez voir que si vous faites ça, Krishna va profondément réciproquer avec ça. C'est ce que Bhaktivedanta Prabhupada expliquait. C'est que lorsqu'on regarde les déités à tous les matins, on devrait se dire, on devrait réfléchir là-dessus, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Donc, je trouvais que c'était une belle méditation aussi. C'est ça, être un vrai disciple. Ouais, c'est ça, être un vrai disciple. On devrait comprendre le cœur de notre maître spirituel. Avant qu'il nous le demande, on devrait prendre même l'initiative de faire quelque chose qu'on sait qui va plaire à notre maître spirituel. Donc ça, c'est être un vrai disciple. Donc, méditer profondément sur les instructions qu'il nous a données et tenter justement en comprenant le cœur de notre gourou, tenter de réaliser les désirs de son cœur. Et justement, parce que Krishna, il voit notre sensibilité à essayer de réaliser les désirs de notre maître spirituel, ben justement, il va vraiment apprécier ce geste-là que l'on porte, justement, l'initiative que l'on porte avant que ça soit demandé. Ça, c'est une preuve d'amour. Que justement, par amour, on cherche à prendre une initiative pour notre maître spirituel. Donc, c'est ça. Ben, j'ai pas vraiment lu de verset, mais on peut le lire un peu. On va voir. Premier verset. L'éléphant Gajendra dans une situation dramatique. Shishuka uvacha asid gri varo rajam stik trikuta iti vishruta kshirodena vrita shriman yojana yutamuchrita. Sukadev Goswami dit: Ô roi, il existe une très grande montagne appelée Trikuta, haute de 10 000 yojana, 130 000 kilomètres. Wow! Elle s'élève merveilleuse au-dessus de l'océan de lait qui l'entoure. Je vais juste, il n'y a pas de teneur et portée, donc je vais juste lire les traductions. La longueur et la largeur de cette montagne sont toutes deux de 130 000 kilomètres. Ces trois cimes principales, faites de fer, d'argent et d'or, embellissent le ciel et le paysage dans toutes les directions. Elle possède également d'autres sommets où abondent pierres précieuses et minéraux, et qui sont décorés de beaux arbres, de plantes rampantes et grimpantes, et d'arbustes. Le bruit des cascades dévalant les pentes résonne agréablement. C'est ainsi que cette montagne ajoute à la beauté des lieux dans toutes les directions. Sa base est toujours baignée par des vagues de lait qui produisent ainsi des émeraudes dans les 8 directions, nord, sud, est, ouest, et les directions intermédiaires. Teneur et portée. Le Srimad Bhagavatam nous enseigne qu'il existe divers océans. Il y a quelque part un océan de lait, ailleurs des océans de liqueur, de ghee, d'huile et d'eau douce. Ainsi,
Il n'y avait pas aussi... il y avait un océan de jus de canne à sucre. Non? C'est pas écrit là, mais il y a aussi un océan de jus de canne à sucre. Ainsi, l'univers compte-t-il toute une variété d'océans. Les savants modernes, dont l'expérience est limitée, ne peuvent contester ces affirmations. Ils sont incapables de nous donner une information complète sur la moindre planète, y compris celle où nous vivons. Ce verset nous permet cependant de savoir que lorsque des vagues de lait arrosent les vallées d'une montagne, elles produisent alors des émeraudes. Wow! Personne ne peut imiter les œuvres de la nature matérielle telles que les dirige le Seigneur suprême. Je m'étais déjà posé cette question. Je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi là-dessus, mais d'où vient tout le lait? D'où vient tout le jus de canne à sucre? D'où est-ce que ça vient? Donc, c'est complètement inconcevable, les gloires du Seigneur suprême, les opulences du Seigneur suprême. C'est pour ça, justement, que les matérialistes ne sont pas prêts à accepter le Seigneur suprême dans leur vie. Parce qu'ils sont envieux des opulences de Krishna. Parce qu'eux-mêmes veulent avoir ces opulences. Imaginez-vous un scientifique qui écouterait que Dieu a manifesté un océan de lait illimité, non? Avec des vagues de lait qui frappent les récifs et transforment les récifs en émeraudes scintillants. Donc, un matérialiste qui écouterait ça deviendrait complètement envieux envers le Seigneur. C'est pour ça qu'on ne doit pas révéler ces choses. C'est pour ça qu'en réalité, il n'y a pas beaucoup d'informations de Dieu sur la création qui est dévoilée aux matérialistes. Si on y pense, ce qu'ils sont capables de découvrir, c'est vraiment minime, non? E égale MC2. Oui, c'est bien, mais... Est-ce qu'ils ont découvert les océans de lait? Est-ce qu'ils ont découvert comment, en fait, Dhruvaloka, qui est le pôle Nord, non? La planète de Dhruva, comment elle est le pilier, comme un chandelier qui tient, en fait, toutes les planètes de l'univers et qui fait tourner toutes les planètes avec des fils de prana, des fils d'énergie pranique qui tiennent chaque planète avec le chandelier qui est Dhruvaloka et qui tourne comme ça, en fait. Donc, c'est complètement inconcevable. Ou, je me rappelle, je crois que c'est dans le 5e chant, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça, il y a dans les planètes zédéniques, il y a des rivières de mangue, parce qu'il y a des arbres qui sont tellement immenses que les mangues sont plus grosses que des immenses rochers, en fait. Et lorsqu'une mangue tombe, elle explose en une rivière de jus de mangue. Donc voilà la splendeur de la création de Krishna. Et c'est pour ça justement que ces divertissements, avant que l'on est au 8e chant, c'est pour ça que toutes ces choses sont décrites. Comme dans le 5e chant aussi, il y a beaucoup de descriptions du monde matériel, des différentes planètes, des opulences des différentes planètes. Et aussi, on voit un peu ici, justement, les différents océans. Parce que les 8 premiers chants du Bhagavatam, les 9 premiers chants, nous aident à établir dans notre cœur le fait que Krishna est le Seigneur suprême et qu'il est le contrôleur, le mainteneur de tout, le créateur suprême. Donc, à travers ça, justement, on peut accepter que Krishna est Dieu et ça établit ça dans notre cœur pour pouvoir, après ça, accepter que, oui, Krishna est Dieu, mais il est l'enfant chéri de Mère Yashoda à Vraj. Donc, c'est pour ça, justement, une fois qu'on a établi ça, on peut après ça apprécier, une fois qu'on a apprécié l'opulence suprême de Krishna, on peut apprécier sa douceur suprême. C'est pour ça que Narada Muni, il explique que avant d'apprécier Krishna à Vraj, on doit absolument accepter dans notre cœur que Krishna est le Seigneur suprême, parce que si on saute cette étape-là et qu'on va tout de suite essayer d'apprécier Krishna à Vraj sans apprécier le fait qu'il est le Seigneur suprême, c'est la même offense que d'avoir du sexe illicite. Il explique ça dans le Narada Bhakti Sutra. C'est pour ça justement que les descriptions des planètes zédéniques, de la création du Seigneur, de sa forme universelle, sont là pour graduellement transformer notre conscience pour être prêt à entendre parler de Krishna dans sa forme personnelle à Vraj. Donc, c'est à ça que ça me fait penser aussi. On peut peut-être lire un autre verset, on va voir. Traduction. Les habitants des planètes supérieures, les Siddhas, les Charana, les Gandharvas, les Vidyadhara, les serpents, les Kinara et les Apsaras se rendent sur cette montagne pour s'y divertir. Toutes les grottes y sont très fréquentées par ces hôtes célestes.
Teneur est portée. Les habitants des systèmes planétaires supérieurs se rendent à l'océan de lait pour s'y divertir. Tout comme les êtres humains vont s'amuser dans l'océan d'eau salée. Ils nagent dans l'océan de lait et se divertissent dans les grottes de la montagne Trikuta. C'est quand même merveilleux la création de Krishna. À quel point il manifeste des splendeurs dans ce monde. Comme la montagne était de 130 000 kilomètres, non? Avec une vague de lait constante qui frappe ces récifs. Donc c'est ça, pourquoi aussi ces descriptions elles sont là, c'est que justement, ça nous aide à développer l'attitude de service, parce qu'on peut voir justement qu'on est vraiment minime. Alors, c'est pour ça que c'est important au début d'entendre parler des gloires, des opulences suprêmes de Krishna, parce que ça nous fait réaliser à quel point on n'a aucun pouvoir. Mais qu'est-ce qu'on peut faire réellement? Non. Même Krishna, il explique dans le 11e chant, parce que dans le 11e chant, dans la Uddhava Gita, il explique à Uddhava comment développer les perfections mystiques. Les 10, il y en a 25 en tout, je crois. Il y en a 10 principales. Mais il explique comment les acquérir. Et après avoir expliqué tout ça, il explique, oui, tu peux créer une planète, tu peux contrôler le mental des gens, tu peux être un maître suprême dans ton royaume, ici et ça. Mais en réalité, toutes ces opulences-là, c'est juste une petite fraction de mon énergie matérielle. Il dit de mon énergie illusoire. Donc, prends pas ça trop au sérieux. Donc, c'est quand même intéressant. Il raconte tout ça, comment développer toutes ces perfections-là, et à la fin, il dit, de toute façon, ça, c'est vraiment ridicule. Non, c'est vraiment juste une petite fraction. Que dire des scientifiques? Ils n'ont pas développé aucun pouvoir mystique. Ils ont juste découvert E égale MC2. Non. Donc oui, c'est une belle découverte, mais qu'est-ce que c'est dans l'immensité de la création E égale MC2, non? Ou les atomes, découvert l'atome, non? Donc c'est ça, c'est c'est ce que Gajendra il a réalisé aussi. Il pensait qu'il était très puissant et qu'il était capable par lui-même de combattre Monsieur le crocodile. Mais justement, finalement, à la fin, il a accepté que il n'était pas si important que ça et que Krishna était le maître suprême et qu'il devait juste tout simplement s'abandonner à lui. Donc on va terminer là-dessus. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires ou des réflexions avant qu'on aille vers le Damodarastakam? OK. Jai Gajendra ki. Jai Damodarastakam ki. Kartik Vrata ki. Jai.